Nous avons effectivement tenu à partager, n'est-ce pas, avec les journalistes, n'est-ce pas, cet atelier de sensibilisation par rapport, n'est-ce pas, à la cécité. Il est vrai qu'au niveau de la région médicale de Ziguinchor, nous n'avons pas une situation actuelle, n'est-ce pas, par rapport à la prévalence, n'est-ce pas, de la cataracte, par rapport à la prévalence, n'est-ce pas, du trachome. Mais nous savons que c'est un besoin, n'est-ce pas, qui est là, parce qu'il nous arrive, n'est-ce pas, de faire des camps de dépistage, il nous arrive, n'est-ce pas, de faire de la sensibilisation. Et on se rend compte, effectivement, quand on va à dépistage, il y a des cas qui sont là-bas. Et malheureusement, ces cas-là ne viennent pas, ou bien quand on se déplace, n'est-ce pas, pour les prendre en charge, n'est-ce pas, sur le plan chirurgical, bon, on en voit très peu. Et si nous savons, n'est-ce pas, que ces affections-là, si nous ne les prenons pas en charge, ils vont finir, n'est-ce pas, par des cécités. Donc, tout cela comporte. On s'était dit qu'au niveau de la région, certainement, c'est un problème de communication qui se pose. Et nous avons, n'est-ce pas, par cette occasion, invité les journalistes, n'est-ce pas, pour que vous nous aidiez vraiment à augmenter, n'est-ce pas, la couverture, à augmenter, n'est-ce pas, la sensibilisation au niveau des populations, afin que nous puissions, n'est-ce pas, atteindre les objectifs de Vision 20. Les tradipraticiens, ce sont vraiment nos partenaires aussi, parce que quelque part, quand même, ils constituent le premier recours, n'est-ce pas, de soins au niveau des populations. Sur le plan santé oculaire pure, il faut dire que les tradipraticiens-là ne peuvent pas régler le problème, n'est-ce pas, de la cataracte. Ça, ce n'est pas possible du tout. Parce que je crois que ce que certains font, et je crois même que ce n'est pas les tradipraticiens sénégalais qui le font, c'est des tradipraticiens étrangers qui viennent, qui disent, qui inondent les radios, n'est-ce pas, d'informations qu'ils peuvent prendre en charge, qu'ils peuvent faire ceci. Alors qu'en réalité, ce qu'ils font, ils luxent le cristallin. Donc le malade va avoir, n'est-ce pas, quelques lueurs, va avoir un tout petit peu, et il va croire qu'il est guéri. Alors qu'en réalité, donc il va évoluer progressivement vers la cécité totale et irréversible. C'est ce que nous voulons éviter. Bon, donc nous avons, n'est-ce pas, dans notre plan d'action, nous allons intégrer, n'est-ce pas, cette composante-là, essayer de voir, n'est-ce pas, les propriétaires de radio, les sensibiliser par rapport à certains messages, n'est-ce pas, qu'ils font passer avec les tradipraticiens. Et ici, essayer de convoquer les tradipraticiens. D'ailleurs, ils sont intégrés, n'est-ce pas, dans le comité Vision 2020 que nous avons mis en place. Donc cela aussi pour vraiment la référence précoce. Parce que nous avons aussi, par rapport à certaines maladies, avec les tradipraticiens, nous avons de très bons résultats. Par exemple, si nous prenons le cas de la tuberculose, le cas des paralysies flasques aiguës, le cas, n'est-ce pas, de la lèpre. Avant, c'est des patients qui allaient directement voir les tradipraticiens. Maintenant, après qu'on ait orienté ces tradipraticiens-là, donc ils font tout pour orienter au niveau des structures de santé, n'est-ce pas, les malades qui ont ces affections-là. Donc je crois certain qu'on va avoir, n'est-ce pas, des réunions plus fréquentes avec les tradipraticiens.